Nous rendons gloire à Dieu parce qu'il nous a fait grâce d'avoir un pays si merveilleux qui est la Côte d'Ivoire. Et nous sommes ivoiriens, nous sommes sur cette terre. Travaillons jour après jour afin que notre nation entre dans les promesses de Dieu pour elle. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui encore Dieu nous donne de vous donner un message dans Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Vous voyez qu'il est écrit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche. Vous allez savoir que lorsqu'un pays est en mouvement, c'est-à-dire le monde spirituel est aussi en mouvement. Et c'est le mouvement du monde spirituel qui est projeté sur notre monde actuel, notre monde physique. Il faudrait savoir ceci, que lorsque le temps d'une chose est proche, le diable va se lever en foule de messages, en foule de confusion, en foule de perdition et de déviation. Dieu a toujours fait le premier pas pour nous donner un message. Et vous verrez que après ce message donné de Dieu, le diable va créer entre le message et l'accomplissement du message ce qu'on appelle la confusion. Pendant cette période qui se trouve entre le message et l'accomplissement du message, il y a aussi ce qu'on appelle l'alimentation du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu enverra les anges de Dieu pour alimenter notre foi en nous rappelant ces messages ou en expliquant ces messages autrement pour qu'on puisse mieux comprendre. L'explication du message et le message propre ne sont jamais prêtés à confusion. Les gens peuvent être confus parce qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre la base du message et le message expliqué. Mais Dieu enverra toujours ses serviteurs et les anges de Dieu, nos songes et nos visions pour nous faire comprendre ces choses. C'est sûr, le temps est proche. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Le message nous dit que nous devons garder l'état d'âme de joie et nous devons prêter notre oreille, entendre les paroles des prophéties qui sont données, c'est-à-dire à étudier. C'est pourquoi le mot garder vient. À étudier ces prophéties et à prendre ce qu'il faut et à rejeter ce qu'il ne faut pas. Mais nous ne devons pas, avec un mécontentement ou avec esprit de discrimination, aller discriminer les prophéties que nous recevons. Faisons beaucoup attention. Nous ne devons pas blâmer un serviteur de Dieu, quel que soit le serviteur de Dieu qui s'est mis sur les réseaux sociaux pour donner un message. Église, faisons beaucoup attention. On a assez péché contre Dieu. Maintenant, soyons assez sages pour prier, garder le silence, prier pour nos hommes de Dieu et demander à Dieu de nous aider en tant qu'Église à montrer l'image qu'il faut qu'à Christ nous regarde. N'oublions pas, le jugement de la terre commence toujours dans l'Église. Quand Dieu veut juger la terre, il commence dans l'Église. Faisons attention. Jésus nous aime et veut nous faire comprendre une chose. Il accomplira certainement, sûrement, ses prophéties pour la Côte d'Ivoire. Mais la question est posée. Vivras-tu ces prophéties? Seras-tu là quand Dieu réalisera ce qu'il a dit sur la Côte d'Ivoire? Alors sanctifie-toi. Jésus revient. Shalom à tous.